Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière. Tout a commencé il y a 4 mois quand j'ai fait mon stage chez les Amis de la Terre pour ma dernière année d'études. Et donc les Amis de la Terre, c'est une association qui s'occupe de plein de projets environnementaux, mais aussi tout ce qui est écoféminisme, les toilettes sèches et des choses comme ça, donc la problématique de l'eau. Il y a aussi les logiciels libres, enfin voilà, donc ils touchent à plein de thématiques. Et moi, pour mon stage, du coup, je m'occupais de la thématique de la simplicité volontaire. Donc, tout est dit dans le nom, c'est vivre plus simplement, mais de façon volontaire. Et donc, c'est réduire sa consommation, lutter contre la surconsommation. Mais il n'y a pas que cet aspect-là, il y a aussi l'aspect de recréer du lien avec les autres, avec sa famille, avec ses amis, avec des groupes de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Avant tout, en fait, c'est la première étape, c'est ralentir. Donc, c'est un peu la phase de prise de conscience, se rendre compte que le mode de vie dans lequel on vit aujourd'hui, ça va à 100 à l'heure, c'est pas soutenable sur le long terme, c'est qu'on va trop vite, on veut toujours plus loin, et c'est un mode de vie qui va pas quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est un mode de vie qui ne me convient pas. La première étape, c'est de ralentir, alléger son agenda, prendre du temps pour soi, quoi. Donc ça, c'est l'aspect ralentir. Puis il y a l'aspect créer du lien, donc avec soi, avec les autres, avec la nature. Et puis du coup il y a consommer mieux, consommer moins, tout ce qui est zéro déchet, seconde main, mais aussi manger bio, local et tout ça. Comme vous savez peut-être, je m'intéresse à l'écologie depuis environ 5 ans, quand je suis plus ou moins devenue végétarienne. Le mode de vie plus simple, ça m'a toujours appelée. Parce que je trouvais que, oui, toujours devoir aller dans tous les sens et tout, ça me fatigue quoi. J'avais déjà cette vision de la vie plus simple, mais je savais pas qu'il y avait un concept derrière. Donc la simplicité volontaire. Et donc voilà, ce concept, je l'ai complètement adopté. C'est ça que je veux quoi, c'est ça que je veux pour ma vie, une vie plus simple. Et donc en fait aussi le principe, c'est comme tu ralentis ta vie, t'as plus de temps pour faire tout ce qui est cuisiner et enfin tous les trucs du quotidien. Même pour les choses basiques, prendre plus de temps à faire chaque chose de manière plus consciente. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, comme on ralentit notre quotidien, qu'on profite plus des choses, qu'on consomme moins, on analyse mieux c'est quoi nos besoins. Et du coup, ça peut réduire aussi notre temps de travail parce qu'on a besoin de moins d'argent. Et donc, on a plus de temps pour cuisiner parce qu'on a besoin de moins d'argent. Et en même temps, on n'en a pas besoin parce qu'on a réduit nos besoins. Oui, et du coup, une chose en a entraîné une autre. J'ai participé à un cours en ligne, donc un MOOC. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des cours en ligne, quoi, tout simplement. Des vidéos, des textes et des trucs pour que tu puisses apprendre chez toi. Et donc, j'ai fait un MOOC sur la transition intérieure. Donc, c'est tout ce travail à faire en soi, donc un peu la prise de conscience pour que le monde aille mieux si on veut. Et en gros, le message c'est que il faut qu'il y ait d'abord le changement en toi avant qu'il y ait le changement autour de toi dans le monde. Et donc si on ne change pas nous d'abord, ça ne marchera jamais. Moi je suis intimement convaincue de ça. Et puis en fait du coup, pour ce truc là, on avait dû créer des groupes. Et donc là j'ai rencontré des gens. Et ça m'a mené à faire une formation sur le zéro déchet, etc. etc. Du coup, voilà, là, ça fait plus ou moins 4 mois que je me suis vraiment lancée là-dedans, dans ce nouveau mode de vie. Et je vois vraiment les changements quoi. Je prends beaucoup plus de temps pour moi. Quoi de plus utile que de s'occuper de sa vie, de se nourrir, de prendre soin de soi. Et donc voilà, j'ai fait une petite vidéo avant, après. Donc bon, je fais un petit disclaimer. Il y a plein de choses que je montre dans la vidéo comme quoi je ne fais plus. Mais je pense encore tout. Mais du coup de manière beaucoup plus réduite. Ce qui est important avec la simplicité volontaire, c'est que c'est un chemin personnel. Chacun y va de son gré. Enfin, il n'y a pas une recette magique à suivre. Et si tu fais un effort sur quelque chose, c'est déjà bien. Enfin, chacun a sa vision des choses, chacun a ses possibilités aussi. Et donc voilà, là je vous montre ma vie, ce que moi j'ai réussi à faire, à ce que j'ai réussi à changer, que j'ai acquise pour la plupart, mais pas encore tout. Il y a encore des choses que je fais pas très souvent. J'espère que cette vidéo va vous inspirer, va vous donner des idées, va peut-être vous faire une prise de conscience, qui sait. Du coup, pour vous montrer toutes mes nouvelles habitudes quotidiennes, je vous embarque dans ma semaine. Pour cette partie de vidéo, j'ai essayé de faire une voix off. Donc on commence par
chaque jour de la semaine et puis l'avant puis l'après. Alors, on commence la semaine par les courses. Donc, avant, on achetait vraiment que du surgelé, des plats tout faits. C'était vraiment, pas du tout sain au final. C'était et même pas vraiment varié parce qu'on avait vraiment 2-3 plats qu'on aimait bien, donc on mangeait que ça. Et ici, je le montre pas, mais aussi on commandait quand même encore beaucoup à manger. Et ça, c'est vrai que c'est une des habitudes que j'ai gardées, parce que comme maintenant je cuisine tout, ça devient compliqué parfois de toujours prévoir à l'avance. Maintenant, je commence la semaine le lundi matin avec l'arrivée de mon colis de légumes de chez Bioceno. Donc j'en commande un tous les dimanches et ça arrive le lundi. Donc c'est super rapide, c'est trop chouette. Et donc cette fois-là, j'ai commandé du café moulu qui est donc bio. Donc là, j'ai reçu une salade. Donc en fait, on n'en mange presque jamais. Donc maintenant, je la rajoute dans ma soupe. Des épinards. J'ai utilisé après pour faire un pesto, je vous montrerai ça. Ensuite, donc il y a des bananes. Donc comme vous voyez, elles sont déjà bien mûres. Et en fait, sur le site, il y a la possibilité de prendre des aliments périssables ou déjà mûrs. Et du coup, c'est moins cher. Donc ça, c'est cool. Et donc comme j'en mange tous les jours, ça me dérange pas. Et puis là, je vous montre une bière bio qui est donc locale et elle est super bonne. J'ai pris des pâtes et du chocolat en vrac. Et donc, comme vous pouvez voir sur l'image, tous les beaux fruits et légumes. Et donc, après, je mets tout dans des bocaux et des pots. Je découpe la salade, comme ça, elle tient beaucoup plus longtemps. Puis, je range tout dans ma petite étagère. Une fois que tout est rangé, je vais m'attaquer au pesto. Donc, je vais faire avec un blender que j'ai acheté en seconde main. Et la recette est vraiment super facile. Donc il suffit de mélanger les épinards avec de l'huile d'olive, de l'ail, des pignons de pain. Ça marche aussi avec des noix. Et puis je rajoute le parmesan. Et puis voilà, c'est fini. Le pesto, c'est super bon à mettre sur du pain. Et donc comme j'en avais plus, c'est l'occasion d'en refaire. Donc je fais cette recette environ 2 fois par semaine. C'est super simple et super rapide. Donc je vais vous partager ma recette secrète. Donc je commence par préchauffer le four à 240 degrés. Ensuite, dans un saladier, je vais mettre 6 cuillères d'eau tiède. Je rajoute de la levure montante. Je la dissous dans l'eau, puis je rajoute 300 ml d'eau tiède. Je rajoute 375 g de farine, et puis je finis par du sel. Je mélange le tout, et voilà, c'est tout. En même pas 5 minutes, c'est fait. Ensuite, je laisse monter 1h30 dans le micro-ondes. Puis, une fois que c'est monté, je mets dans des moules à cupcake et dans un moule à cake normal. Et ensuite, j'enfourne pour 30 minutes. Donc les petits pains seront moelleux à l'intérieur et croquants à l'extérieur. Et c'est trop trop bon. Donc voilà le résultat une fois cuit. Et maintenant, je peux le déguster avec mon pesto. Mardi, il a plu toute la journée. Donc d'habitude, j'aurais passé ma journée devant des séries à manger des crasses. Donc j'avoue, j'ai vraiment fait ça ce jour-là. Comme j'ai dit dans l'intro, je ne fais pas encore tout parfaitement et j'ai encore mes moments de faiblesse, comme tout le monde. Dans un monde idéal, je passerai mon après-midi à faire un puzzle. Donc ce puzzle, j'ai eu gratuitement via l'application Hoppler. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une application réservée donc à votre voisinage et vous pouvez partager tout un tas de trucs un peu comme Facebook, mais c'est réservé à votre quartier quoi. Donc la veille, j'avais demandé sur le groupe si quelqu'un avait un puzzle à donner de 1000 pièces et il y a une fille qui a répondu et donc j'ai été le chercher dans la soirée. Donc je suis beaucoup trop fan de ce concept de don, c'est vraiment trop cool. Donc là, comme vous voyez, mes chats sont venus me faire chier à jouer avec les pièces. Mais elles ont fini par partir et donc j'ai pu finir de trier tous les côtés du puzzle. Mercredi, c'est le jour où je me lave les cheveux. Donc j'ai voulu faire un montage un peu dramatique pour montrer tous les produits que j'utilisais avant. Donc j'utilisais beaucoup de produits, que ce soit pour me maquiller ou pour les soins. Et évidemment, j'utilisais des shampoings en bouteille. Ne me demandez pas pourquoi on en a encore autant en stock. Du coup, pour ça, j'ai blindé changé mes habitudes. Donc, en fait, ma cousine a lancé une marque de shampoing, Savon, quoi. Trop géniaux. Donc, je commence à me rincer les cheveux, puis j'utilise le shampoing solide qui est à la vanille. Comme vous voyez, ça mousse super bien. Puis, je rince et je passe à l'après-shampoing. On ne le voit pas, mais je suis bien en train de mettre sur mes longueurs. Puis, je rince une dernière fois. Ensuite, pour me nettoyer le visage, j'utilise la marque L'Amazona. Donc ça sent le pamplemousse. Et donc ça laisse une couche noire que je masse et ça se change en une sorte de lait. Et puis je rince le tout et j'ai le visage tout propre. Pour me brosser les dents, j'utilise le dentifrice de chez Slow qui est solide. Et donc il faut le mâcher et puis il faut juste se brosser les dents. Pour mon huile hydratante, j'utilise de l'huile d'argan, donc pour ma crème de nuit si on veut.
Et donc ça se présente avec une pipette. Et donc je mets environ 2 ou 3 gouttes, n'importe. Puis je mélange dans mes mains et je mets sur mon visage. Et voilà, c'est tout. Avant, je buvais du coca pratiquement tous les jours, donc, ou au moins une fois par semaine. Du coup, c'est vraiment pas sain, et donc j'ai essayé de complètement arrêter. Et le coca, du coup, j'en bois vraiment presque plus. J'essaye d'arrêter, et voilà, finalement, ça ne me manque pas tant que ça. J'ai essayé de trouver une autre boisson qui pourrait remplacer ça. Et je sais pas si vous connaissez le kéfir, donc c'est... Je connais pas les termes exacts, mais je crois que c'est des bactéries. Je suis pas sûre. Et en gros, en fait, il faut laisser fermenter. Et quand ça fermente, ça devient pétillant. Du coup, ça fait comme une limonade. En fonction de ce que vous mettez dedans, moi je mets du citron. Donc ça fait comme une limonade pétillante. Et c'est super bon. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. C'est hyper facile. J'ai du kéfir, un citron bio, c'est très important, du sucre et des figues sèches aussi bio. La première étape, c'est de prendre 2 cuillères à soupe de kéfir et de les rincer. Donc voilà le kéfir. Ensuite, je mets dans la bouteille. Ensuite, il faut mettre de l'eau et du sucre. Ça fera l'affaire. Puis vous prenez le citron. J'ai coupé des petits morceaux. Je la découpe aussi pour que ça rentre dans le pot. Et du coup, là vous voyez, la figue est en dessous. Et ce sera bon une fois que la figue flottera, comme le citron. Et donc il faut laisser ça comme ça pendant 24 heures. Enfin, il ne faut pas fermer complètement, donc si vous déposez juste le bouchon, c'est bon. Alors, comme vous voyez, les figues flottent. Et donc ça fait ça. Donc ça a devenu un peu orange, enfin jaune, pardon. Et donc là, ce qui reste à faire, c'est de filtrer le tout. Et de mettre le jus dans une bouteille où le bouchon est hermétique. Donc là, il y a le kéfir, le citron et les figues, et donc tout ça, il faudra encore rincer. Donc voilà, et là, si vous fermez et que vous laissez à l'air ambiante, ça va continuer à fermenter. Donc il faut faire gaffe parce qu'au plus ça fermente, au plus ça pétille. Et donc si vous laissez trop longtemps sans ouvrir le truc, donc ça va exploser en fait, il y a tout qui va sortir. Et si vous voulez arrêter la fermentation, vous mettez au frigo, parce que là, le froid ça arrête. Et donc voilà, mais vous pouvez déjà le boire tout de suite comme ça, c'est très bon. Enfin, ça dépend des goûts des gens, mais c'est pas mauvais en tout cas. Donc voilà. Qui dit vendredi dit shopping. Alors bon, j'exagère un peu, j'allais pas faire du shopping tous les vendredis, mais c'est vrai que c'était un endroit où je me sentais très à l'aise. Enfin, quand ça allait pas bien, comme beaucoup de gens, je pense, j'aimais bien acheter. Et du coup, ça, c'est une habitude que j'ai complètement perdue. Enfin, maintenant, j'achète vraiment que quand j'ai besoin et plus que en seconde main. Donc ça, c'est quand même un des plus gros changements, finalement, de mes habitudes. C'est que je ne vais pratiquement plus jamais dans des magasins. En fait, maintenant, ça m'embête plus qu'autre chose. Donc maintenant, j'achète pratiquement plus que de seconde main, où je reçois des choses. Par exemple, ce t-shirt, je l'ai reçu d'une amie. Avec mes cousines, quand on a des trucs qu'on n'aime plus, on se les donne entre nous. Ici, ce short, par exemple, c'était un pantalon à ma maman qui était trop abîmé. Du coup, j'ai été le faire réparer. Enfin, j'ai été chez la couturière pour qu'elle en fasse un short. Puis, on peut voir dans ma garde-robe, bon, il y a des trucs neufs. Mais c'est des trucs, ça j'ai reçu, ça c'est seconde main, ça je l'ai depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait plus de 7 ans. Ça j'ai reçu, ça j'ai acheté sur Vinted, ça j'ai acheté en seconde main.
Ça j'ai reçu de ma cousine. Enfin bref, vous avez compris le topo. Et donc en fait il y a ce juste milieu entre adorer faire du shopping et tout arrêter. Donc je pense que déjà si vous adorez le shopping, la seconde main c'est une alternative. Ça prend plus de temps et il faut pas spécialement avoir une idée précise de ce qu'on cherche parce que du coup on trouvera peut-être pas. Après sur Vinted il y a quand même moyen de trouver pas mal de choses. Et donc voilà, maintenant c'est quand même assez rare, mais si j'ai vraiment envie de faire un shopping compulsif, je me dis seconde main c'est un peu moins grave. Donc voilà comment je finis ma semaine. Ensuite maintenant pour le week-end, généralement je fais mes lessives. Donc avant j'utilisais tout le temps la sécheuse, maintenant j'essaie vraiment de plus l'utiliser, de sécher à l'air libre. J'utilise que de la lessive Eco-Vert, mais j'aimerais bien la faire moi-même. Mais j'ai pas encore fait, donc je vais pas vous montrer ici. Mais donc j'aimerais bien tester la lessive au lierre. Et en fait, du coup, apparemment, il faut juste prendre du lierre, le mettre dans de l'eau, laisser pendant 24 heures et après il faut filtrer et ça fait du savon. Un truc comme ça. Donc hyper facile et hyper économique parce que gratuit. Donc ça c'est cool. Et puis, oui, il y a plein de petites choses, je pense que j'ai acquis, que du coup je me rends peut-être pas compte que c'est un truc que j'ai changé ou quoi. Mais donc voilà, globalement, tout ce qui a changé dans ma vie ces derniers mois, voire années, mais ces derniers mois, ça s'est vraiment accentué parce que j'ai eu plus de temps à y consacrer. Et maintenant, c'est vraiment un objectif, un but dans ma vie, quoi. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, peut-être donné des idées. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez les recettes ou des choses comme ça. Je vous les donnerai avec plaisir. Donc voilà, je vous dis à très vite. Bisous!